Quitter X au nom de la morale, c'est dire aux autres, vous n'êtes pas dans le bien. Ils décrètent leur propre vertu, ce qui, pour moi, au fond, est plutôt gênant, car la vertu ne se décrète pas. Après Ouest France, de grands journaux nationaux comme Le Monde ou Libération ont récemment suspendu leur activité sur X, dont le propriétaire a rejoint l'administration Trump. Comprenez-vous leur décision? Qu'un groupe de presse veuille quitter X, cela fait partie de sa liberté, en quelque sorte. On comprend en même temps l'attitude des médias. X adopte vis-à-vis des groupes de presse une position qui s'apparente à du cannibalisme. Twitter s'est nourri de la presse, s'est nourri des articles, s'est nourri de l'information produite par d'autres. X ne produit pas d'information. Donc on peut comprendre que les groupes de presse, en quittant le réseau, veuillent conserver la main, en quelque sorte, sur leur propriété intellectuelle. Il y a malgré tout, derrière cet abandon d'X, il y a une position qui me gêne un petit peu. Quitter le réseau Twitter est une façon de dire que les autres sont la morale et que cette morale-là ne leur convient pas. Quitter X au nom de la morale, c'est dire aux autres, vous n'êtes pas dans le bien. Ils décrètent leur propre vertu, ce qui, pour moi, au fond, est plutôt gênant, car la vertu ne se décrète pas. Aujourd'hui, le débat n'a pas lieu parce qu'on ostracise le contradicteur. C'est un mot grec, ostraciser, c'est quand, dans la cité grecque, on envoyait en exil quelqu'un qui n'était pas d'accord. Eh bien non, on n'ostracise pas, on ne décrédibilise pas son ennemi, on échange. On échange courtoisement, rationnellement, avec des arguments. L'interlocuteur n'est pas un ennemi. Il y a néanmoins une position que je voudrais souligner, c'est celle des individus, qui est différente de celle des groupes de presse. Quitter un lieu de combat, quitter une bataille, cela relève toujours un petit peu de la lâcheté. Et je préférerais l'attitude individuelle, par exemple, d'une Marine Tondelier qui dit je demeure, je reste, je mène le combat à l'intérieur de ce réseau. Les idées que je ne partage pas, je vais les combattre. Cela me paraît plus courageux, cela me paraît un acte de résistance plus généreux, plus louable que de quitter le champ de bataille. Ne comprenez-vous pas cependant leurs arguments sur la fin de la modération sur ce réseau? Quitter le réseau Twitter au motif qu'il n'y a plus de modération sur le réseau, qu'il n'y a plus de contrôle, qu'il n'y a plus donc finalement de censure, c'est au fond plaider sans le dire pour un rétablissement du contrôle et donc de la censure. Et je trouve ça très dangereux. C'est aux citoyens de faire le tri. Ce n'est pas aux réseaux sociaux, quels qu'ils soient, de dire ceci est bien, ceci est mal, ceci est vertueux, ceci ne l'est pas. Le fact-checking, c'est le boulot des journalistes et la vérification des sources, c'est le travail de chacun, de chaque lecteur, de chaque citoyen. Il faut que chaque citoyen se rende compte qu'il est à son propre niveau, un historien. Les historiens fonctionnent de cette manière-là. Leur méthode, c'est couper les sources, recouper les sources, lire plusieurs documents sur le même sujet et se faire un avis. C'est ça la liberté et le libre arbitre. La multiplicité des médias est le seul moyen de permettre aux lecteurs, aux citoyens de recouper les sources. Il faut multiplier les lieux plutôt que de les censurer. Ces départs sont-ils révélateurs d'une société qui refuse de plus en plus le débat? Le débat est devenu quelque chose de très difficile en France, en Europe. Vous vous souvenez que la revue qui portait ce nom si prestigieux, Le Débat, la revue de Pierre Nora, a fermé ses portes. Le dernier numéro est paru en 2020 et Pierre Nora avait senti que l'espace de liberté, l'espace possible des débats se restreignait. Je crois en effet que de nos jours, le débat est devenu très difficile. On a l'impression aujourd'hui, quand on débat, que l'on se fait agresser. Or, c'est le contraire. Dans son essence, la disputatio antique, l'échange intellectuel, se fait avec des armes de modestie, de raison, avec les armes de la raison intellectuelle et non pas avec la violence. Il n'y a jamais trop de débats, il n'y a jamais eu trop de livres, il n'y a jamais eu trop d'articles, il n'y a jamais eu trop de journaux de presse. Il n'y a pas d'excès dans la liberté. Le seul excès, et c'est pour ça qu'un modérateur n'est pas inutile sur les réseaux sociaux, il y a l'appel à la violence, l'appel au racisme. Ce sont des choses évidemment condamnables juridiquement, mais il n'y a jamais trop d'espace de liberté. Les espaces de liberté existent, mais ils se sont restreints. Regardez l'université. Il n'y a pas d'autre espace qui par essence serait ou devrait être celui de la liberté que celui de l'université. Lorsque l'on veut exprimer une idée personnelle et convaincre éventuellement quelqu'un, on exprime une thèse. Or, c'est à l'université que l'on soutient des thèses. Or, encore une fois, les thèses sont aujourd'hui encadrées
et la liberté de position intellectuelle dans les thèses s'est considérablement restreinte en raison d'une surveillance administrative de plus en plus grande. Comment l'expliquer selon vous? Parce que nous sommes dans une période de crise qui a été, par exemple, très bien analysée dans l'ouvrage récent de Marcel Gauchet, Le nœud démocratique. Notre démocratie est aujourd'hui nouée, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas correctement, mais en même temps, le débat ne peut avoir lieu que à l'intérieur d'un système démocratique. Mais ce système est aujourd'hui profondément déséquilibré dans la mesure où nous sommes dans une période de conflit en France et en Europe, dans beaucoup de pays européens, entre le populisme d'un côté et une structure économique oppressante ou contraignante qui est le néolibéralisme. Et donc le débat est impossible parce que la vie politique se polarise. Aristote, dans la politique, voyait 5 motifs pour lesquels la démocratie pouvait dériver vers la tyrannie. Ces 5 raisons, c'est la fin de l'écoute des experts, des spécialistes du savoir. On n'écoute plus ceux qui savent. La deuxième raison mise en avant par Aristote et qui est d'une brûlante actualité, c'est l'affaiblissement de l'éducation. À partir du moment où les gens ne savent plus l'histoire, les lettres, évidemment, leur jugement s'affaiblit. La troisième raison, c'est la suspension de la confiance. Or, nous sommes dans un régime de défiance. Nous ne nous écoutons plus les uns les autres, et à partir du moment où la confiance disparaît, eh bien, c'est la tyrannie qui s'installe. Et enfin, nous sommes dans un régime où l'individualisme prime et non plus la collectivité. Nous ne sommes plus un peuple, nous sommes une somme ou bien de communautés ou bien d'individus, et là, c'est un risque d'affaiblissement de la démocratie. L'information est quelque chose qui permet de lutter contre la tyrannie. Pour reprendre une formule de Julia Cagé, l'information est un bien public, et donc plus ce bien public sera partagé, moins la tyrannie risque de s'installer.